Salut à tous les amis, on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui va être dans ma section, ma vie réelle, ou je sais plus comment je l'ai appelée, vie sociale, ou une connerie dans le genre en tout cas. Et c'est une vidéo que je voulais vraiment faire à cœur parce que ça fait longtemps que j'y réfléchis, donc là je l'ai bien préparée. Donc sur ce, on est parti les amis. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. On est 71 abonnés et 95% à pas être abonnés, donc s'il vous plaît les gens, si vous voulez me soutenir et que je fasse un travail de meilleure qualité avec un meilleur logiciel de montage, un micro, etc., abonnez-vous en masse, par pitié. Bon, sur ce, on commence. Alors, comme vous avez vu dans le titre, ça s'appelle Deviens ton héros la vidéo. Alors pourquoi je l'appelle comme ça? Alors déjà, qu'est-ce qu'un héros? Alors je vais vous donner la définition du dictionnaire Larousse. Un héros, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites et ses exploits exceptionnels. Donc qu'est-ce qu'on entend par l'exploit exceptionnel? Ça peut être un exploit sportif. Je prends un exemple au pif, Usain Bolt avec ses 9 secondes et 58 dixièmes au 100 mètres. Ça peut être sauver une personne dans la rue, ça peut être tout n'importe quoi, du moment que c'est une action bienveillante et qui sort de l'ordinaire, voilà. Donc justement, on va donner quelques exemples dans cette vidéo de ce que je définis comme des héros. Les gens en tout cas que je définis comme des héros. Alors il y a bien sûr Usain Bolt, du coup comme je l'ai dit pour son 100 mètres qu'il a fait en 9 secondes et 58 dixièmes. Qu'on l'appelle l'éclair ou la foudre dans son surnom. Alors j'ai lu sa biographie à l'époque, je me rappelle, à la médiathèque. Enfin, j'avais pris le CD, je l'avais emmené chez moi, j'avais regardé la vidéo. Je vous avouerai que c'est un peu ce qui m'a donné aussi envie de faire des marathons parce qu'il a un parcours vraiment génial. On se rend compte que les petits, tout petit, il avait déjà un peu d'expérience et tout ça. Une bonne génétique pour la course à pied en tout cas. Mais bon, ça lui a pas tout arrivé dans les mains, il a quand même beaucoup charbonné pour y arriver. On saurait toujours quand il s'attache des pneus ou je sais pas quoi là sur lui et puis qu'il court avec en pleine nature comme ça. T'as toujours été quelqu'un qui déborde d'énergie, je sais plus qu'on appelle ça, les ultra énergétiques là, les... Ah, c'est un peu comme hypersensible, mais je m'en souviens plus du terme. Mais bref, je trouve ça vachement sympa en vrai. Et vraiment très inspirant. Donc voilà, il y a Usain Bolt, il y a Eliud Kipchoge, le roi du marathon, mon idole. Mon exemple à suivre en vrai, qui a fait 2 heures et 1 minute et 9 secondes au marathon de Berlin. Donc voilà, c'est le roi des marathons. Et ça se comprend dès qu'on voit ses entraînements de malade et de fou mental, parce que genre lui, pour lui 18 km/h, pour moi c'est du fractionné, pour lui c'est une normalité en fait, c'est une banalité dans ses entraînements quoi. Et puis il fait vraiment des entraînements bien tartinés, hein. Généralement il fait 2 séances en une séance, si vous voyez ce que je veux dire. Jean, il va faire une longue distance, peut-être 14-15 km à 18 ou 19 km/h. Après, il va faire un petit 10 km pour, entre guillemets, décompresser les muscles. Bon, c'est un autre level là, mais c'est franchement un gars que je considère comme un héros. Il est énorme ce type. Et je trouve que dans les médias, justement, il a été injustement critiqué ces derniers temps. En gros, quand ils ont dit que Elliott s'est pris le mur, bon, il reste toujours supérieur à la moyenne, hein. Et peu de personnes lui arrivent à la cheville. Franchement, un exemple à suivre ce mec. Vraiment. Donc ensuite, nous avons Francis Ngannou, champion des poids lourds UFC. Donc ça, beaucoup de gens le connaissent. Alors pour moi, c'est à la fois un héros pour son parcours à l'UFC, mais surtout pour son parcours pour arriver en France, parce qu'il vient du sud de l'Afrique et il a parcouru tout l'Afrique entier, un continent complet quand même. Comme ça, pieds nus jusqu'en France, et franchement pour moi, c'est un exploit en soi ça. Je dirais même que pour moi, c'est encore plus fort que d'être champion de l'UFC. Parce qu'il faut une mentalité de dingue quand même pour traverser tout ça, pour pas être sûr d'être accepté en France, pour toutes les anomalies que tu peux rencontrer. Parce que bon, l'Afrique, c'est pas une balade de santé, quoi. Je veux dire, il y a pas mal d'épreuves à traverser. Il y a le désert du Sahara, il y a des maladies, il y a des bestioles. Enfin, et puis c'est long, hein. Il va y avoir largement plus de 1000 km entre le sud et le nord de l'Afrique, hein. Non, franchement, je le respecte à mort ce type, franchement. Et puis il est vraiment digne et humble dans sa façon de parler. Et c'est quelque chose que j'adore beaucoup, franchement, dans ces personnalités-là. C'est des gens qui ont connu vraiment le bas du bas, qui ont une force de volonté énorme pour aller vers le haut, et qui sont des exemples à suivre vraiment. Je les suivrai vraiment, je les admire, vraiment. Ensuite, nous avons le fameux Kylian Mbappé, connu de tous, grand footballeur. Pour tous ceux qui l'ont suivi dès ses débuts, dès ses 18 ans dans le monde professionnel du football.
Et pour ceux qui ont vu récemment la finale contre l'Argentine, bon, même si la France a perdu et qu'ils ont pas eu leurs 3 étoiles, il a quand même fait une sacrée belle performance, hein. On va dire c'est vraiment le pilier de l'équipe et même le pilier du football français, on va pas se mentir. Il a aussi une longue carrière et encore pas mal de bonnes années devant lui. Il mérite largement le ballon d'or, pour moi c'est un exemple ce type. Nous avons ensuite Rafael Nadal, médaillé olympique à plusieurs reprises de ce que j'ai vu. Très bon exemple pour ceux qui aiment le tennis. J'en pratiquais un peu à l'époque, mais bon, c'est pas trop ma tasse de thé aujourd'hui. Et nous avons Mitchell Hopper, l'homme le plus fort du monde, rien que ça. Donc on n'est pas dans Baki Hanma, on va parler du Yujiro Hanma, hein, bien sûr, parce que là c'est complètement craqué. Mais c'est un peu le Yujiro Hanma de notre époque à nous. Et je pense qu'en plus c'est, je sais plus si c'est avril 2023 qui a décroché le titre, mais c'est assez récent en tout cas. En tout cas qui a décroché le titre au World Strongest Man, donc qui est une épreuve pour définir l'homme le plus fort du monde. Et je crois qu'il y a 8 ou 10 critères à remplir, je vous l'afficherai dans la vidéo ici. Et pas des petits critères de merde, hein. Genre il a soulevé des bus, des machins, enfin c'est n'importe quoi le bordel, c'est... c'est des monstres, c'est des machines. Mais pour en arriver à là, faut le faire. Et je crois qu'il y a un Français qui avait réussi à atteindre ce titre à un moment donné. Donc c'est pas rien non plus, c'est un sacré exploit franchement. Comme quoi qu'il n'y a pas que ailleurs que les autres sont bons, on n'est pas bon qu'à la pétanque en France, heureusement. Ah, pour moi c'est une dinguerie ça quand même, et puis c'est un sacré titre quand même le plus fort du monde, hein. Ça en impose quand même, on va pas se mentir. Donc ça c'est les exemples de quelques héros dans la vie réelle, et je vais vous en donner quelques-uns aussi dans les mangas, animés et jeux vidéo, car je suis beaucoup ça. Nous avons Goku bien évidemment, Dragon Ball Z que tout le monde connaît, qui maîtrise beaucoup les arts martiaux, qui a appris dès son plus jeune âge et qui a appris toujours plusieurs techniques, qui s'entraînait toujours à fond la caisse pour développer sa masse musculaire ainsi que sa vitesse. Et plus récemment, dans Dragon Ball Super, surtout son esprit. Et ça, c'est quelque chose de très important à la fois dans les animés et à la fois dans la vie réelle, l'esprit. La persévérance, la volonté, faire le vide dans sa tête, pour moi, c'est des choses vraiment fondamentales. Nous avons ensuite Ichigo Kurosaki de l'univers Bleach, avec son fameux Getsuga Tensho que tout le monde connaît, une technique que j'adore vraiment, et son fameux Bankai, le Tenza Zangetsu. Lui c'est un héros dans le sens, pas que puissance, mais dans le sens protection. Il est toujours là, il n'a pas de but précis dans la vie, contrairement aux autres héros de shonen, et il va toujours être là pour protéger ses prochains, peu importe ce qui leur arrive, et peu importe la situation. Et c'est ça que je trouve vraiment humble et cool chez lui en fait. C'est qu'il va devenir plus fort pour protéger les autres, pas pour sa propre personne. Ça aussi, c'est une autre forme d'héroïsme pour moi. Nous avons ensuite le fameux Luffy de One Piece, le Monkey D. Luffy, comme disent certains, qui avec son Gear 5 récemment a fait pas mal de dingueries, et qui est aussi un exemple à suivre dans la vraie vie. Alors lui, c'est pour sa joie de vivre surtout, il est toujours en train de rigoler, toujours de bonne humeur en toutes circonstances, et il va toujours de l'avant. Il abandonne jamais, même s'il sait que c'est désespéré, il fonce, il y va, et il n'a pas de limite à son imagination, il fait tout ce qu'il veut quand il veut, et il s'en donne les moyens pour. On a ensuite Kaiji de l'univers Kaiji du même nom, qui est en 5 ou 6 parties, enfin 6 parties récemment manga papier, dont 2 ont été adaptés en animé. Donc Kaiji c'est un mec qui au début se retrouve endetté, mais qui par des actions courageux de sa part va réussir à se démerder de là, en faisant plusieurs paris, en jouant à plusieurs jeux. Il va réussir à se démerder de cette situation, à rembourser toutes ses dettes, à créer un miracle et à sauver non seulement lui, mais aussi d'autres personnes qu'il n'avait pas forcément prévues sur son passage. Et c'est ça que je trouve vraiment humble dans sa situation en fait, c'est que le mec il est... c'est un zéro complet, un loser dans la vie, il va quand même aider et sauver son prochain, et je trouve ça vachement beau en vrai. Et que ce soit encore une fois dans l'animé ou dans la vie réelle, ces gens-là je les respecte vraiment parce qu'ils font... C'est des exemples à suivre à leur manière. Bien évidemment, ils font pas des performances sportives de ouf, mais à leur manière, ce sont des héros. Et c'est ça qui est vachement cool, c'est que le mot héros peut avoir plusieurs sens selon les personnes. Mais en tout cas, c'est pas forcément qu'une action, un exploit sportif, ça peut être aussi un exploit social, si on peut dire ça comme ça. Et je trouve ça vachement cool. Ensuite, le commandant Shepard pour Mass Effect, pour ceux qui connaissent, qui a réussi à réunir la galaxie.
et à sauver plein de gens, au détriment de la sienne très souvent d'ailleurs, surtout vers la fin. C'est vachement cool. Et on a le fameux Link, le héros de la légende, de l'univers Zelda, qui lui aussi est un exemple à sa manière, qui va toujours sauver les peuples, toujours sauver ses prochains, et qui nous embarque toujours dans des aventures où on aimerait franchement y être à la place de la vraie vie, qui est un peu ennuyeuse, on va pas se mentir parfois. Non, c'est vachement un héros. Donc voilà, on a vu à peu près toutes les figures que je voulais vous présenter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un héros? Pour devenir son héros? C'est très simple, les étapes pour devenir héros, au début on est insignifiant comme tout le monde. On n'a pas de capacité particulière ou de mentalité particulière, on suit les autres un peu comme un mouton. Voilà, on n'a pas de grand chose comme ça. Mais au fil du temps, pour ceux qui vont essayer de sortir du troupeau et se débarquer, il y en a, ils vont essayer de s'entraîner dans un domaine précis. Alors ça peut être le sport, comme la musculation, la course à pied, d'autres activités avec, hein. Ça peut être de la peinture ou je sais pas, n'importe quoi. Des projets, quoi. Ça peut être aussi des choses sociaux, par exemple les héros Jean Moulin de la Résistance. Enfin, il y a plusieurs types de héros, comme je vous ai dit. Et voilà, c'est s'entraîner dans un domaine précis, surmonter ses propres peurs, faire du développement personnel, aussi bien mental que physique, ça peut toujours aider pour plusieurs actions. Et toujours être persévérant et endurant dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Et vous verrez, la persévérance, ça paye toujours. Même si au début, on a toujours envie d'abandonner, qu'on se dit toujours « Oh, c'est mort, j'y arriverai pas, il est trop fort, il est trop haut, il est trop hors de ma portée. » Non, 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 faut jamais abandonner. Faut toujours, toujours, toujours se lever, toujours s'entraîner, toujours aller de l'avant. Ne jamais dire c'est trop tard, c'est mort, j'étais là, on peut plus. Non, tant qu'on vit, on peut changer sa vie. C'est très très dur, mais on peut y arriver. Et c'est en faisant toutes ces actions au quotidien qu'on peut devenir par la suite un héros. Parce qu'un héros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a accompli une action exceptionnelle, que ce soit socio, sportive ou autre, en bien en tout cas. Oui, je parle pas des actions exceptionnelles du style j'ai fait un meurtre ou une connerie comme ça c'est encore un autre délire. Voilà, c'est quelqu'un qui donne l'exemple à suivre aux autres, qui fait rêver les autres, quoi, qui est une sorte d'icône, d'idole. Un peu à la Schwarzenegger. Qui n'abandonne jamais, qui est reconnu par un groupe de personnes comme tel aussi. C'est un peu, je vais vous prendre un peu l'exemple de Naruto lorsqu'Itachi dit on ne devient pas Hokage en forçant les autres à être reconnus, on devient Hokage en étant reconnu des autres. Et ça, c'est une force. C'est une phrase qui est vraiment tellement vraie, que ce soit dans l'anime ou dans la vraie vie, en fait, parce qu'on n'est pas. Ce désir de reconnaissance, en fait, c'est ce qui fait d'un héros ce qu'il est, en fait. Quand on est reconnu comme tel, c'est qu'on est un héros. Et on est reconnu comme tel lorsqu'on a fait les actions qui le prouvent, en fait, et qui vont dans ce sens-là. Car ça n'existe pas, les héros autoproclamés, enfin, disons, c'est peut-être dans leur tête, mais un vrai héros, c'est quelqu'un qui est reconnu avant tout par un groupe de personnes. Voilà. Alors c'était une petite vidéo que je tenais à faire à cœur, ça fait du bien. C'est une vidéo un peu motivante pour bouger ceux qui ont envie de bouger. Voilà, pour ceux qui veulent se mettre à la salle, à la course à pied, qui veulent devenir quelqu'un d'important, ou qui veulent devenir quelqu'un tout simplement important déjà d'une à leurs yeux, et important envers leurs proches et aux autres. Fiers d'eux-mêmes en fait. Moi par exemple, vous voyez, je vais faire mon 5e marathon à Poitiers Futuroscope. Et ça aussi, c'est un peu une forme d'héroïsme parce que peu de gens peuvent y arriver à le faire. Déjà, il faut un excellent cardio. Moi, je crois qu'en tension, je suis à 40, un truc comme ça, donc un cœur qui va assez bas, en temps de repos en tout cas. Et puis, voilà quoi. Bon, sur ce, les amis, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!